Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Grande est ma joie juste de passer cette semaine avec vous autour de ce thème, l'amour de Dieu, l'amour authentique, l'amour divin au travers de notre humanité. Et c'était vraiment un plaisir et que Dieu vous bénisse, Père. Merci pour cette semaine. Merci parce que tu ajoutes toujours à l'édifice de notre foi et nous te témoignons toute notre reconnaissance. Bénis la dévotion de ce matin. Fais du bien à tes enfants que nous sommes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, nous continuons simplement dans notre fameux passage, Jérémie chapitre 31, le verset 3. Là, il est écrit, « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Amen. Hier, on a vu des points très intéressants de, comme on le disait, on a vu la particularité de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste des deux êtres imparfaits comme on l'avait vu pour l'humanité, mais la particularité de l'amour du Père, c'est le divin qui cohabite avec l'humain, c'est le céleste qui fait la cour au terrestre, c'est le parfait qui habite dans l'imparfait, ce qui fait de nous des gens plus que parfaits pour une vie victorieuse avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, lorsque nous prions comme l'a dit Jésus-Christ, nous demandons simplement que la terre, que nos vies, que ce que nous faisons soit le reflet de la volonté du Père pour notre vie. Amen. C'est tellement beau, c'est merveilleux. Et ce matin, j'aimerais juste pour terminer cette semaine, vous proposer un passage pour illustrer cette vérité-là. Du parfait qui habite avec l'imparfait, du céleste qui fait la cour au terrestre. Et cette parfaite illustration, nous la trouvons dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Cette histoire est tellement merveilleuse, mais cette histoire a été intitulée l'histoire du fils prodigue, comme s'il était le personnage principal, alors qu'il n'était juste une infime partie de l'histoire. Le personnage principal, le personnage clé, c'est le Père. C'est l'histoire d'un Père. C'est l'histoire de l'amour du Père qui aime. Voilà le personnage clé. Voilà le personnage qui nous intéresse vraiment dans cette histoire. Et aujourd'hui, nous allons juste aborder un point. Dieu voulant, nous allons revenir sur cette histoire la semaine prochaine. Et nous prenons simplement cette histoire, le chapitre 15 de l'évangile selon Luc, mais au verset 20, il est écrit. Et il se leva, parlant du fils prodigue bien sûr, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons replacer cette histoire vraiment dans son contexte. Mais pour ce qui nous intéresse ce matin, c'est de voir la puissance de l'amour du Père. Chers amis, chers internautes, aucune œuvre aussi bonne qu'elle puisse être ne vous rapprochera assez du Père 3 fois saint. Aucune œuvre sur la terre, aussi bonne qu'elle puisse être, n'est pas suffisant pour vous rapprocher assez du Père. Vous savez pourquoi? Parce que le Père est un Dieu 3 fois saint. Alors, ému de compassion, il a fallu que le Père court vers le Fils. Oh, le Fils prodigue, le Fils a pris des bonnes décisions, des belles résolutions même. J'irai vers mon Père. Il a préparé son discours. Mais aucune résolution, aucune bonne œuvre n'est assez bonne pour vous approcher du Père. Donc, il est encore loin. Il est encore loin. Et il a fallu que le Père court. Et il a fallu que le Père court vers lui. Chers amis, le fils prodigue, il avait perdu sa dignité, n'est-ce pas? Il avait perdu son héritage. Il a tout perdu. Et ce matin, peut-être toi qui m'écoutes, je ne sais pas ce que tu as perdu. Peut-être certains ont perdu aussi, comme le fils prodigue, leur dignité. D'autres ont perdu leur héritage. D'autres ont perdu beaucoup de choses aussi. Peut-être que tu as perdu ton temps dans une relation, peu importe. Tu as perdu un être très cher. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Certains ont perdu leur énergie, ont perdu de l'argent.
Mais peu importe, Dieu en Christ court vers toi ce matin. Et c'est la bonne nouvelle. Dieu en Christ court vers toi ce matin. Pourquoi? Parce qu'il sait combien c'est difficile pour toi. Il sait combien c'est difficile, n'est-ce pas? Et il court. Il sait combien c'est difficile pour le fils prodigue. Malgré la résolution, il a fallu que le Père court. Et Dieu court vers nous ce matin. Il court comme il était encore loin. Et comme tu étais encore loin, malgré tout, le Père court vers toi. Chers amis, chers internautes, que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.